Alors, donc maintenant, le bénéfice imposable. Donc le bénéfice imposable, finalement, qu'est-ce que c'est? Alors autant que ce soit sur les sociétés ou sur les entreprises individuelles, on va devoir donc déterminer un bénéfice imposable. Le bénéfice imposable, c'est simplement la relation et le résultat entre mes produits, donc mon chiffre d'affaires, mes recettes, moins mes charges. Et in fine, bien sûr, j'aurai une marge qui va arriver, d'accord? Et donc c'est sur ça que va être calculé mon impôt. Donc c'est un bénéfice imposable. Le bénéfice, il est simplement construit par la relation de produit moins charge, autant en société qu'en entreprise individuelle. Alors maintenant, pour calculer le résultat imposable, donc en fait, il y aura une distinction entre le bénéfice imposable et le résultat imposable. Le bénéfice imposable, comme je vous l'ai dit, c'est donc la relation entre donc les recettes moins les dépenses. Le résultat imposable, alors il va reprendre exactement la même base, hein, c'est-à-dire donc il va reprendre en fait le bénéfice imposable, et à ça, il va donc en fait c'est le résultat comptable si vous voulez, et à ça il va donc devoir rajouter donc, des réintégrations ou des déductions extra-comptables. Donc ça, c'est une notion que vous n'avez pas encore vue, mais que l'on verra plus précisément au fil des cours. Et donc, pourquoi il y a ce phénomène de réintégration et de déduction extra-comptable? Eh bien simplement parce que il y a des opérations pour les entreprises ou pour les sociétés, enfin pour les entreprises individuelles et pour les sociétés, qui sont imposables, mais pas au même taux, d'accord, que le taux imposé, enfin le taux d'impôt sur le résultat. Ça peut différer, donc que ce soit en fait des ventes d'immobilisation par exemple, donc des cessions d'IMO, et ben la cession d'IMO, elle n'aura pas le même taux d'imposition que le taux d'imposition de l'entreprise ou de la société. Donc ça c'est vraiment pour faire une distinction et pour séparer. Donc en fait si vous voulez, le résultat comptable, ça va être toutes les opérations qui donnent lieu au même taux d'impôt, d'accord, qui est le taux sur les sociétés ou le taux à l'IR que le dirigeant aura. Et donc vous avez ce phénomène de réintégration et déduction extra-comptable, tout simplement parce que le taux sera inférieur, enfin en général il est inférieur au taux d'imposition sur les sociétés, et donc on va faire cette distinction-là et faire ce rapport. Mais ça, encore une fois, on approche un petit peu cette notion-là juste pour vous en faire, pour vous faire parvenir cette connaissance, mais on ne va pas l'étudier aujourd'hui, c'est encore trop tôt. On aura des cours bien spécifiques donc, sur cette réintégration et sur cette déduction extra-comptable.